Bonjour. Là, je vais traiter un sujet tout à fait nouveau et qui n'appartient qu'à l'avenir. Mais avant, je voudrais un petit peu... je vais rectifier quelques petites choses. Tout le monde aura pu remarquer, enfin, ceux qui naviguent beaucoup, c'est-à-dire qui regardent un petit peu tout le monde sur Internet et toutes les informations, auront pu remarquer que la plupart de mes articles et de mes vidéos d'il y a plusieurs années, et puis même d'il y a l'année dernière, sont de plus en plus souvent repris par des gens qui les présentent comme si ça venait d'eux, mais qui font des petites erreurs. Alors, je voudrais rectifier quelques-unes de ces erreurs parce que ça me gêne pas que des gens reprennent mes idées que je dénonçais il y a 2 ans, ils le font maintenant, et c'est pas gênant parce qu'ils participent de toute façon à informer les gens. Mais quand il y a des erreurs, je voudrais au moins les rectifier. Alors, il y a une erreur commune qu'on trouve très souvent et chez beaucoup de gens, c'est l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est souvent cité. Alors, il faut savoir que on ne peut pas s'en servir, ça n'a aucun sens. Imaginez que quelqu'un propose une loi en France et que cette loi ne soit pas adoptée. Elle n'existe pas. Et que des années plus tard, quelqu'un vienne utiliser cette loi en vous disant « Oui, mais regardez, il y avait cette loi qui disait que… » Mais c'est pas une loi, ça n'a jamais existé, elle n'a jamais été adoptée, elle n'est pas en vigueur. Ce qui compte, c'est ce qui est en vigueur dont on peut se servir. Ce qui n'est pas en vigueur, on ne peut pas s'en servir. Donc cet article 35 des droits de l'homme ne peut pas être utilisé. Ce qui est en vigueur en France aujourd'hui, et au plus haut du bloc constitutionnel, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789, pas celle de 93 ni celle de 95. Donc, et en plus de ça, ça ne nous prive rien. Parce qu'il y avait une bonne raison si on est resté sur celle de 1789, c'est qu'elle dit tout ce qu'il faut dire, il n'y a pas besoin de plus, et qu'avec 17 articles, le but était qu'elle soit enseignée dans les écoles et que ça fasse partie du programme le programme civique, pardon, de façon à ce que les jeunes, à partir de l'âge de 11-12 ans, tout le monde connaît par cœur ses droits, ses devoirs, donc automatiquement qui vont avec, puisque c'est le pendant du droit. Alors, 17 articles pour les enfants, c'était très facile à mémoriser. Donc tous les gamins à l'époque, à l'âge de 11 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, les connaissaient par cœur et c'était facile. Passer à 35 articles au lieu de 17, c'était vraiment beaucoup. Et quand on parle de résistance à l'oppression, de toute façon, c'est un droit qui figure dans celle de 1789. Donc il n'y a pas besoin d'aller se compliquer la vie à aller chercher un article qui n'est pas en vigueur et qui n'a aucune utilité. Donc ça, c'est une des erreurs que vous trouvez chez beaucoup de gens qui font des vidéos, qui écrivent des articles plus ou moins, mais au moins des petits commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Autre erreur commune qu'on trouve assez souvent, c'est les erreurs concernant les droits. Il est clair que ce qui détermine la valeur d'une constitution, ce sont les droits, d'une part, et la séparation des pouvoirs d'autre part. Mais attention, la séparation des pouvoirs, c'est exécutif et législatif. L'indépendance judiciaire, c'est autre chose. Et les gens qui essayent de se référer à cela se trompent parce que ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU et non pas du bloc constitutionnel français. Donc, c'est bien qu'ils continuent quand même s'ils disent de temps en temps des petites bêtises, ils n'ont pas bien compris le système, parce qu'en fait, il faut que recopier. Mais c'est pas grave, ils rappellent quand même des choses essentielles, et puis après, les gens peuvent prendre la Déclaration des droits de l'homme, la lire clairement, et lire celle de l'ONU, et ils verront qu'effectivement, c'est pas le fait que l'institution judiciaire soit sous l'exécutif, c'est pas suffisant. Et il y a une autre erreur encore qui arrive très souvent chez beaucoup de gens, c'est de croire que le décret de Valls annule systématiquement. Non, parce que ils sont habiles, il faut pas les prendre pour des cons. Et donc ils l'ont fait très habilement, parce que c'est pas Valls lui-même, il a rien dans le crâne. Mais ça a été préparé par des juristes, etc., et qui ont pris garde à dissimuler la véritable mainmise sur la justice par les politiciens, l'ont dissimulé par une forme de présentation de l'article lui-même qui est comme un contrôle seulement d'une petite partie, un droit d'inspection, etc. C'est pas clairement utilisable. La vraie rupture totale
de la Constitution française, ça remonte à l'époque de Sarkozy, au moment où il a violé le droit, la souveraineté du peuple par le traité de Lisbonne. Alors là, oui, là c'est totalement flagrant, parce que c'est encore plus grave que les formes juridiques, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est le fond. Et le fond, c'est ce qu'il y a de plus vrai, de plus exact. Toute cette déclaration des droits de l'homme dans son ensemble représente et défend avant tout la souveraineté du peuple. Et donc, il est clairement écrit dans cette déclaration, et vous pouvez le lire, c'est clairement écrit qu'aucun groupe ni aucun individu ne peut aller contre la volonté du peuple qui s'exprime par la majorité. Donc, quand le peuple français a dit à 55% non, on veut pas de ce traité européen, à partir du moment où il a été violé par un petit groupe d'individus que sont Sarkozy et sa bande, à partir de ce moment-là, leur décision n'a aucune valeur. Le traité de Lisbonne n'existe pas, la France n'est pas dans l'Europe juridiquement. Donc, ça remonte à cette époque-là. Alors, parmi ces concepts que beaucoup de gens ont repris de toutes nos vidéos et de tout le travail qu'on a fait au CNT, il y a surtout celui de la transition, qui maintenant arrive même chez les politiciens. Mais il faut bien distinguer le mot transition, qui veut bien dire ce que tout le monde comprend, que eux utilisent pour eux-mêmes, c'est-à-dire en se disant je viens et puis je vais mettre en place une assemblée, une constituante, et puis on va faire une transition grâce à moi, etc. Mais en restant dans le système. Et ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le concept qu'on a lancé avec le CNT. Le concept du CNT, c'est une vraie transition politique citoyenne, exclusivement, où il n'y aura que des citoyens, pas un seul meneur. C'est un concept politique complet, monté juridiquement, économiquement, socialement, politiquement, valide également au niveau du droit international. Et donc c'est vraiment tout un travail énorme, avec toute une feuille de route, un programme, etc. Sinon, c'est pas une transition. Sinon, c'est un charlot qui reprend le terme pour lui-même, en se disant comme ça, je vais plaire aux gens. Mais non, ça n'a strictement rien à voir. Donc, il n'y a qu'une seule vraie transition, c'est celle du Conseil national de transition que tout le monde peut constater, c'est-à-dire qu'elle est fondée juridiquement, elle a tout son programme, toute sa feuille de route, il n'y a pas d'erreur possible, et il y a tous les citoyens qui ne sont que de simples citoyens, sans meneur, déjà prêts à la mettre en place. Et ça n'a rien à voir avec les transitions qu'offre une multitude de politiciens maintenant. Donc, pour en finir avec ça, à partir de maintenant, je vais faire très rarement des vidéos pour continuer d'informer, pour dénoncer des choses et autres, parce que je crois que j'en ai fait tellement et j'ai dit tellement de choses, et puis de toute façon, j'ai aussi écrit des livres, et il suffit de les lire, qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire comme travail, et tous les articles, parce que j'ai écrit aussi une multitude d'articles, sont repris par la plupart des gens qui aujourd'hui s'en servent à leur tour pour essayer de monter des mouvements, ou ci ou ça. Alors, c'est pas la peine que je continue beaucoup à dénoncer, je crois que c'est clair, on est en pleine dictature, et depuis longtemps, beaucoup plus longtemps que Macron seulement, là on commence à en ressentir les effets plus gravement, mais ça a été préparé par Hollande, et Hollande n'a pu le faire que parce que ça a été préparé par Sarkozy, et Sarkozy n'a pu le faire que parce que Chirac s'est laissé aller au chantage auquel il a été soumis. Parce que clairement, je ne vais pas remonter toute l'histoire, mais Sarkozy a été imposé par les Américains dans le gouvernement français. Et parce que Chirac a fait des conneries qui fait qu'il n'avait pas le choix. Donc, on est complètement en dictature. Il y a réellement un génocide mondial en cours, et ça, je crois qu'il y en a tellement maintenant de vidéos de gens beaucoup plus pointus que moi dans les domaines techniques qui les exposent, que ce soit le mercure, l'aluminium dans les vaccins, dans l'alimentation un peu partout, que ce soit par les ondes, que ce soit par les chemtrails, que ce soit par la chimie, que ce soit... Il y a, dans tous les domaines, il y a des gens spécialisés, des gens qui connaissent vraiment, des anciens militaires, des anciens scientifiques qui ont travaillé sur ces programmes, souvent sans savoir exactement à quoi ils allaient servir, comment ça allait déboucher. Et beaucoup de scientifiques travaillent sans savoir que leurs travaux seront utilisés d'une façon qu'eux n'avaient pas prévue. Et donc, tout cela, je crois qu'il y en a tellement aujourd'hui que personne ne peut ignorer que ce grand monument qu'ils ont érigé dans les années 70, disant qu'ils allaient réduire la population à seulement 500 millions d'habitants, ce qui veut dire en sacrifier plus de 6 milliards, eh bien, ils sont en train de le faire depuis cette époque. Et ça a commencé dans les années 80-90.
Même si à cette époque-là, c'était beaucoup moins sensible, on n'avait même pas Internet pour partager les informations, et très rares étaient ceux qui avaient pris conscience déjà de ce programme. Alors, maintenant, je vais plus donc faire des vidéos que pour parler de l'après, parce que l'après, ça va être soit un chaos total, soit l'armée qui se range du côté du peuple, et dans quel cas, effectivement, ce sera le CNT, ce sera une transition, et il faut savoir vers quoi va cette feuille de route, ce qui est prévu. Et il y a une chose qui est très importante, donc je vais parler de différents sujets, mais là, pour commencer, je vais parler des sujets qui sont souvent des nouveautés pour les gens, qui ne comprennent pas certains schémas, et donc là, je vais essayer de les expliquer clairement. Et l'un des plus importants de tous, c'est rétablir la véritable équité. Et l'équité, parfois, c'est le contraire de l'égalité. L'égalité, quand, par exemple, vous allez faire vos courses, si vous arrivez chez le poissonnier et que vous avez un monsieur extrêmement riche qui vient faire la queue avec vous, vous allez tous les deux acheter du poisson. Seulement lui, il va s'offrir un poisson de haut de gamme et vous allez vous offrir des sardines. Et lui, il va s'offrir du Saint-Pierre, du turbo ou un homard ou une langouste. C'est pas une critique, hein, ni de l'un ni de l'autre, peu importe. Mais selon ses moyens, chacun va acheter son produit. Or, les deux vont payer la même TVA. Les deux vont payer 20%, mettons, ça dépend des pays en Europe, mais 18, 19, 20, 21, peu importe. Mettons 20%. Les deux vont donc payer 20%. Ce qui veut dire que les deux prennent de la planète quelque chose qu'ils consomment en ayant payé exactement la même chose. Si on met en place une TVA flexible, alors premièrement, les produits de luxe, c'est-à-dire les produits de plus haute qualité, on leur mettra une TVA plus forte. Donc imaginez par exemple que le homard, la langouste, on va lui mettre une TVA à 30%. Et puis imaginez que justement les sardines, les chinchards, le maquereau, on va les mettre à une TVA de 10%. Ce sont des chiffres complètement au hasard, hein, c'est seulement pour faire cet écart. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on commence à rétablir une équité sociale. C'est-à-dire que celui qui va payer plus de TVA pour s'offrir un luxe, que fera peut-être de temps en temps celui qui a peu de moyens, mais un jour il a envie de se faire plaisir et il paiera volontiers cette TVA, sachant que grâce à cela, on peut maintenir une TVA plus basse pour ceux qui ont moins de moyens. Et transposer ça maintenant sur la viande, transposer ça sur les voitures, transposer ça sur les logements, sur les meubles, sur tout. Et donc, vous retrouvez avec, en fait, des gens riches qui se font plaisir et qui, en même temps, financent la possibilité pour les gens moins riches d'accéder plus facilement aux produits. Donc, on rétablit une équité sociale. Et ça, c'est le concept de TVA flexible, c'est-à-dire une TVA pour chaque produit. Mais ça va beaucoup plus loin que seulement rétablir une équité sociale. C'est le premier et le plus important de tous les programmes écologiques qui aient jamais existé. Et ça fait 20 ans que ça existe. Mais il est connu de tous les économistes, parce que quand je l'ai inventé, la première chose que j'ai fait, ça a été de le soumettre à des professeurs d'université, etc., qui l'ont transposé à d'autres. Après, il y a eu tout un groupe d'étudiants en Allemagne et en Autriche qui ont travaillé dessus. Donc le concept de TVA flexible va beaucoup plus loin. C'est un programme avant tout écologique dans la mesure où dès lors que la TVA est flexible, ça veut dire que dès qu'un produit, dès qu'une variété de poissons, puisqu'on parlait de poissons, une variété de poissons commence à être menacée d'extinction, on va lui monter une TVA extrêmement haute. Et si on met une TVA extrêmement haute, eh ben, il ne va pas se vendre beaucoup, les pêcheurs n'auront pas intérêt à en pêcher beaucoup, et l'espèce peut se régénérer. Et de la même manière pour les plantes, pour les légumes, pour les fruits, pour absolument tout. Mais on va tenir compte non seulement donc de l'équité sociale, on va tenir compte aussi de l'aspect écologique, mais on va aussi tenir compte de l'aspect santé. Si je vous donne un produit malsain et que je lui applique une TVA forte, parce que je sais que les gens qui consomment ce produit attrapent plus facilement des maladies parce que c'est un produit qui détruit la santé, etc. Je vais mettre une TVA très forte. En revanche, si j'ai un produit sain, je vais mettre une TVA très basse. Donc, encore une fois, un exemple tout bête, mais une bouteille d'eau, il n'y aura pratiquement pas de TVA, parce que c'est de l'eau saine, alors qu'une bouteille de Coca-Cola, on va lui mettre une TVA beaucoup plus forte. Et de cette façon, on va petit à petit
permettre que tout ce qui est bon pour la santé va être accessible à tout le monde, alors que les produits qui sont malsains, l'alcool et les... Enfin, bon, là je parle de boissons, mais pour la nourriture, pour tout. Alors imaginez par exemple le bœuf aux hormones. Eh bien, le bœuf qui a été élevé aux hormones, qui est malsain, qui arrive congelé, etc., qui a traversé tout l'océan pour arriver chez nous, c'est la pire des viandes qu'on puisse jamais consommer. Et c'est, grâce à Macron, c'est ce qui va nous arriver dans très peu de temps, depuis le Canada et les États-Unis. Eh bien, si cette viande est taxée très cher, parce qu'on sait que ça va rendre malade les gens, il faut la taxer très cher. En revanche, une viande saine du petit éleveur de votre quartier qui a d'une petite région de France qui produit une viande très saine, qui n'utilise pas d'hormones, qui n'utilise pas trop de produits chimiques, etc., et que la viande est saine, on va mettre une TVA très basse. Donc le principe, c'est non seulement protéger la santé, mais c'est aussi au niveau écologique d'une manière très simple vis-à-vis d'une multitude de produits. Prenez par exemple toutes ces bouteilles que vous avez en plastique. Rentrez dans n'importe quelle grande surface, aujourd'hui c'est le monde du plastique. Il y a du plastique partout et tout est en plastique. Si on rétablit le verre à la place, le verre est totalement écologique, on arrête de détruire la planète, et pour cela, c'est pas compliqué. On met simplement une TVA beaucoup plus forte dès que l'emballage est en plastique. Et si vous mettez un emballage en plastique, je vous garantis que ceux qui produisent les bouteilles d'eau, dans peu de temps, elles seront toutes dans des bouteilles de verre. Et ces bouteilles de verre consignées, personne n'aura intérêt à les casser. Et même si on le casse, c'est quand même le verre lui-même n'est pas polluant du tout. Donc, le principe de la TVA flexible est un principe absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'il n'y a aucun gouvernement qui veut le mettre en place. Mais si on met en place le CNT, alors oui, ça, ce sera une des priorités. Et c'est un service énorme parce qu'en plus de ça, du fait que cette TVA est flexible, ça permet de s'ajuster au fur et à mesure. Car il y a des espèces qui aujourd'hui sont menacées et demain ne le seront plus. Car il y a des types de voitures qu'on fait aujourd'hui qui sont extrêmement polluantes, etc. Alors que demain, peut-être, on va trouver des matériaux, et il y a des matériaux qu'on peut utiliser à la place du plastique et autres, et obtenir des voitures beaucoup moins polluantes. La pollution, c'est, depuis l'origine, c'est-à-dire l'extraction des produits qui servent ensuite à façonner les pièces qui vont ensuite faire le produit, jusqu'à ensuite le recyclage du produit lui-même. Et si on prend compte de tout cela, alors, grâce à la TVA flexible, on arrive très facilement à gérer tout cela et à inciter toutes les productions mondiales à aller vers des produits sains, à aller vers des produits non nocifs pour la santé, non nocifs pour la planète. Donc, ça touche vraiment absolument tout le monde. Mais ça va encore plus loin que ça. Ça simplifie aussi tout le système des impôts. Parce que l'impôt sur la consommation, les grandes entreprises ou les petites entreprises, les gens de ces entreprises, de toute façon, mangent en France, consomment en France, achètent leur voiture, vivent en France, payent le loyer ou leur maison. Et dans tous les cas, le principe d'une TVA flexible, c'est ce qui va permettre qu'il n'y ait pratiquement aucun autre impôt. L'impôt sur le revenu est totalement injuste, un tas d'impôts fonciers. On en est à plus de 250 formes d'impôts et de taxes en France. Mais ça va permettre d'en supprimer plus de 80%. Et on n'aura plus que la TVA. Et on paiera presque rien, si on n'a pas beaucoup de moyens. Et si on a envie de se faire plaisir, on paiera plus cher de TVA, mais en sachant qu'on participe au bien commun. Or, lorsqu'on a cette conscience, lorsque le système fonctionne comme ça, les gens payent volontiers plus cher. Par exemple, si j'ai envie de m'offrir une super bagnole parce que j'ai un gros salaire, une grosse position, j'ai monté une grande entreprise et j'ai envie de me payer une super bagnole qui consomme un maximum, je mettrai le prix. Et si ce prix il est beaucoup plus élevé parce que la TVA est extrêmement forte, tant pis, je m'en fiche, je l'accepte. Pourquoi? Parce que grâce à ça, ça participe de tout le bien commun et je sais que personne n'aura envie de rayer ma voiture. Personne ne m'en voudra que j'ai fait ce sacrifice-là. C'est mon choix. Et ça se respecte parce que, justement, ça participe du bien commun toujours. La notion de bien commun qui a été totalement oubliée est complètement remise au goût du jour par cette TVA flexible. Ça nous simplifie la vie au niveau de l'impôt, ça nous simplifie au niveau de cette masse de fonctionnaires, etc., qui est là pour ramasser les taxes et les impôts, etc. Ce sont des services absolument gigantesques, alors qu'il n'y aura plus qu'un grand service important, c'est sûr, il faut qu'il soit important, d'études, de gens qui vont aller inspecter les usines et connaître toutes les réalités, mais ça permet ensuite d'avoir un système globalement, sur le plan économique, beaucoup plus simple,
beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable pour toute la population. Voilà, je vous ai présenté la TVA flexible et je vous promets que dans la prochaine vidéo, je vais vous faire une surprise concernant certaines notions de loi travail. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Merci de votre attention.